Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire pendant les prochaines minutes. Imaginez un instant que la clé qui va transformer votre vie, celle que vous cherchez depuis des années dans les livres de motivation, dans les formations en ligne ou dans les réseaux sociaux, se trouve en réalité dans les enseignements profonds de notre religion. Salam alaykoum, mes chers frères et sœurs en islam. Et si je vous disais que selon l'islam, la vraie réussite n'a rien à voir avec ce que le monde nous vend? Restez jusqu'à la toute fin de cette vidéo, car je vais vous poser des questions qui vont vous toucher en plein cœur et vous donner envie de ne pas lâcher une seconde. Êtes-vous prêt à découvrir enfin pourquoi certains musulmans vivent dans la sérénité et la baraka, pendant que d'autres courent sans jamais arriver? Si oui, accrochez-vous, car ce que je vais vous partager va changer votre regard sur la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans les paroles inspirantes de l'imam Rachid El-Jaï, un de ces conférenciers qui touchent des millions de cœurs à travers le monde francophone. Il nous rappelle avec force et clarté ce que nos ancêtres, les compagnons du prophète paix et salut sur lui, appliquaient au quotidien. La vraie clé de la réussite, ce n'est pas seulement travailler plus dur, gagner plus d'argent ou avoir plus de followers. Non, c'est bien plus profond. C'est une combinaison de causes que nous devons mettre en place et d'une confiance absolue en Allah. Le prophète paix et salut sur lui nous l'a enseigné. Il n'y a pas de réussite, pas de falah, pas de succès durable sans agir sur les causes et sans placer sa confiance totale en Allah. Pensez-y une seconde. Combien d'entre vous se lèvent le matin plein d'espoir, mais finissent la journée découragés parce qu'une porte s'est refermée? L'imam Rachid El-Jaï nous dit clairement, quand une porte se ferme, ne désespérez pas. Tournez-vous vers la porte qui ne se ferme jamais, celle qui est au-dessus de toutes les autres. Allah, le vivant qui ne meurt jamais. Placez votre tawakkul en lui. Demandez-lui d'ouvrir pour vous ce qui est meilleur. Avez-vous déjà essayé cela dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure quand vous abandonnez vraiment votre affaire à Allah après avoir fait tout ce qui est en votre pouvoir? Si la réponse est non, restez avec moi, car je vais vous montrer comment l'appliquer concrètement pour que votre vie change du tout au tout. Allons plus loin. Une des premières clés que Rachid El-Jaï met en lumière, c'est l'optimisme face aux épreuves. Dans ce monde, nous vivons tous des difficultés. Un projet qui échoue, une perte d'emploi, une maladie, une déception amoureuse ou familiale. Beaucoup disent « j'ai échoué ». Mais l'imam nous corrige avec sagesse. Non, tu n'as pas échoué, tu as été testé. La réussite et le bien-être se trouvent dans le résultat final, pas dans chaque étape. Les compagnons du prophète paix et salut sur lui commettaient des erreurs, mais ils apprenaient. Ils transformaient chaque épreuve en expérience. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons faire la même chose. Chaque échec n'est pas une fin, c'est une leçon qui te prépare à mieux agir demain. Posez-vous cette question maintenant. Quelle est la dernière épreuve que vous avez traversée? Avez-vous vu en elle une punition ou une opportunité envoyée par Allah pour vous élever? Réfléchissez-y pendant que je continue. Frères et sœurs, une autre clé essentielle, c'est de ne jamais juger le succès des autres. Allah seul décide qui réussit et comment. Quand vous dites « cette personne ne réussira jamais », vous vous appropriez un jugement qui n'appartient qu'à lui. L'imam Rachid El-Jaï raconte avec force un hadith où un adorateur jugeait un pécheur. Allah a repris cet adorateur le jour du jugement. Imaginez la scène, le jour où les gens fuiront même leurs parents par peur des comptes. Vous voulez vraiment porter ce poids? Non. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Purifiez votre langue, car l'imam nous rappelle que parmi les plus grands regrets dans l'au-delà, il y aura l'usage abusif de la parole. Utilisez votre langue pour le dhikr, pour l'istighfar, pour encourager les autres au lieu de les critiquer. Et parlons maintenant de l'istighfar, cette arme puissante que le prophète paix et salut sur lui utilisait abondamment. Astaghfirullah, répété avec sincérité, dissipe les soucis, ouvre les portes de la subsistance et apporte la paix du cœur. L'imam nous dit « Augmentez l'istighfar et vous verrez les nuages s'éloigner ». Le prophète paix et salut sur lui demandait souvent le meilleur de ce bas monde et le meilleur de l'au-delà. Cette doua couvre tout, richesse halal, santé, famille unie, succès ici-bas et entrée au paradis sans jugement sévère. Répétez-la avec moi dans votre cœur.
Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Combien de fois l'avez-vous dit aujourd'hui? Si c'est peu, commencez maintenant. C'est une des clés qui transforme une vie ordinaire en vie victorieuse. Au milieu de cette vidéo, je veux faire une petite pause pour vous parler de quelque chose d'important. Si ce que je partage avec vous aujourd'hui vous touche, si vous sentez que ces paroles de l'imam Rachid El-Jay réveillent quelque chose en vous, alors abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des rappels motivants et inspirants comme celui-ci. Likez la vidéo si elle vous parle et commentez en dessous. Quelle clé vous a le plus marqué jusqu'ici? Donnez-moi votre avis sincère. Cela m'aide à créer plus de contenu qui vous font du bien. Votre abonnement et vos commentaires sont la plus belle façon de me dire merci et de permettre à d'autres frères et sœurs de découvrir ces trésors. Merci du fond du cœur. Continuons ensemble. Reprenons. Une clé centrale que Rachid El-Jay souligne avec passion, c'est la purification de l'âme. Le succès véritable, c'est celui de l'âme purifiée. Allah dit dans le Coran, « Celui qui a purifié son âme a réussi ». Comment purifier son âme? Comme on dresse un poulain, avec douceur, fermeté et répétition. Demandez peu, répétez souvent. Commencez par les obligations, la prière, le jeûne, la zakat. Faites-les avec concentration, avec khushu. La prière est la clé suprême. Ceux qui réussissent sont ceux qui accomplissent leur salat avec présence du cœur. L'imam nous rappelle que sans prière concentrée, il n'y a pas de vraie réussite. Éloignez-vous des péchés autant que vous le pouvez. La crainte d'Allah, la taqwa, est le bouclier qui vous protège et qui attire la baraka. Pensez à votre routine quotidienne. Le prophète paix et salut sur lui nous conseille de nous lever tôt, surtout pour la prière du Fajr. Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah toute la journée. Satan noue 3 nœuds sur notre nuque pendant la nuit et le Fajr les défait. Levez-vous tôt, travaillez avec énergie, mais n'oubliez jamais que le vrai succès vient d'Allah. Travaillez comme si vous alliez vivre 1000 ans, mais adorez comme si vous alliez mourir demain. C'est cet équilibre qui apporte la sérénité et la subsistance licite ici-bas, et le paradis dans l'au-delà. Frères et sœurs, le tawhid est le fondement de tout. Sans l'unicité d'Allah, aucune action n'a de valeur. Mais avec le tawhid sincère, même une petite bonne action devient immense. La ilaha illallah, prononcée avec sincérité et vécue dans les actes, ouvre toutes les portes du bien. C'est la parole la plus lourde sur la balance le jour du jugement. Elle transforme un cœur sauvage en cœur illuminé. Le prophète paix et salut sur lui nous a ordonné de la répéter jusqu'au dernier souffle. Vivez-la. Priez seulement Allah, sacrifiez seulement pour lui, demandez seulement à lui, faites confiance seulement à lui. C'est la clé qui apporte la paix intérieure, la droiture et le succès véritable. Imaginez maintenant votre vie si vous appliquiez toutes ces clés. Vous vous levez pour Fajr, vous faites votre istighfar, vous placez votre tawakkul après avoir agi, vous purifiez votre âme par la prière concentrée, vous évitez de juger les autres, vous restez optimiste face aux épreuves. La baraka entre dans votre foyer, dans vos affaires, dans votre cœur. Vous devenez riche non pas seulement en argent, mais en contentement, en paix, en amour d'Allah. La vraie richesse, comme le dit l'imam Rachid El-Jay, c'est le contentement du cœur. Celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui donne, Allah lui donne plus. Avez-vous déjà goûté à cette richesse-là? Sinon, commencez aujourd'hui. Chaque petit pas compte. Continuons avec des exemples concrets pour que cela reste gravé en vous. Prenez l'histoire des compagnons. Ils étaient les pauvres, persécutés, mais ils ont conquis le monde grâce à leur tawhid, leur ikhla et leur tawakkul. Ils ne comptaient pas sur leur force seule, mais sur Allah. Résultat, ils ont laissé un héritage qui dure encore 14 siècles plus tard. Vous pouvez faire pareil dans votre vie moderne. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, parent, employé, la clé reste la même. Agissez avec sincérité, demandez à Allah, persévérez avec optimisme. Ne laissez pas la dunya vous voler votre âme. La dunya est un passage, l'au-delà est la demeure éternelle. Réussir ici-bas en halal aide à réussir là-bas. Une autre dimension importante, la sincérité dans les actes. L'imam Rachid El-Jay nous rappelle que sans ikhlas, aucune réussite n'est durable.
Faites les choses uniquement pour plaire à Allah, pas pour les likes, pas pour l'apparence, pas pour la reconnaissance des gens. Quand votre intention est pure, Allah bénit votre effort et le multiplie. C'est le secret que beaucoup ignorent encore. Posez-vous cette question. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui sont sincères ou mélangées avec le désir d'être vues? Si elles sont sincères, la baraka viendra. Frères et sœurs, nous arrivons bientôt à la fin, mais avant cela, je veux vous encourager une dernière fois. Ces clés ne sont pas théoriques, elles sont pratiques. Appliquez-en une seule aujourd'hui et voyez le changement. Demain, ajoutez-en une autre. Petit à petit, votre vie deviendra une vie de victoire, ici-bas par la sérénité et la subsistance halal, et dans l'au-delà par l'entrée au paradis sans compte difficile. Le succès véritable, c'est d'être parmi les bien-aimés d'Allah. Maintenant, je vous demande gentiment, mais avec tout mon cœur, si cette vidéo vous a motivé, inspiré et encouragé, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne. C'est gratuit, cela prend 2 secondes et cela me permet de continuer à vous apporter ces rappels puissants et transformateurs. Likez si le message vous a touché, commentez en dessous quelle est la clé que vous allez appliquer en premier et partagez cette vidéo à au moins une personne qui en a besoin. Votre avis compte énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez plus motivé après avoir écouté cela? Qu'Allah vous accorde la vraie réussite dans les 2 mondes. Amen. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. À très bientôt pour un nouveau rappel qui va encore plus loin. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.